l'album a été... L'artiste congolais. Oh là là, l'artiste congolais. Quand il fait des exploits, c'est un artiste français. Là, c'est un artiste congolais parce qu'il est arrêté pour... Enfin, on sait pas, hein, peut-être qu'il a vraiment blanchi des sous en bande organisée. On n'a pas encore d'infos. Il y a une enquête. Mais pourquoi vous êtes flagrant comme ça et tout? Vous savez pas faire semblant un petit peu? Pourquoi l'artiste congolais? Ça reste un artiste français. Enfin, je sais pas, en fait, maintenant vous dites congolais quand ça va pas et quand ça va bien, c'est français. Bref. C'est ça la France. Quand Gims fait des exploits, c'est un artiste français. Un rappeur français. Un rappeur français, Gims a fait ceci. Le rappeur français. Aujourd'hui, comme il y a un problème, ça devient l'artiste congolais. Non, c'est fort quand même. Non, les Whiteys sont forts. Donc, ils vous montrent directement que vous n'êtes pas les leurs. On vous rejette directement. Et je vous mets une image où on parle même du passeport diplomatique que lui et son frère Dadju ont reçu au Congo. On parle des maisons, de terrains. Il a fait une émission, Gims a fait une émission, il a parlé des terrains au Maroc, qui doit construire des trucs et tout. On parle, il était en contact avec des trafiquants, des anciens trafiquants de drogue, de tout et tout. On revient sur ce que j'ai dit, que ce n'était qu'une histoire de jalousie. Et le roi du Maroc vient de le dire ce matin. Qu'il n'y a rien dans la haine. C'est justement la haine. Il a grandi chez nous. Il est devenu ce qu'il est. Mais nous, la France n'en profite en rien parce qu'il construit en Afrique, il paye les taxes en Afrique. Voilà. En fait, c'est ça le problème. Il n'y a pas un problème de X, non, c'est seulement la haine. Et plus loin, je vous mets l'image, les journalistes disent que Gims profite de la mondialisation. Avec son passeport congolais, il va avoir comment on dit ça en français? Il va avoir des faveurs, quelque chose comme ça. Vous savez, quand quelqu'un a un passeport diplomatique, il y a des fois les Français m'échappent. Quand quelqu'un a un passeport diplomatique, donc il va bénéficier de certains trucs avec ce passeport diplomatique. Il est en France, il bénéficie d'une certaine notoriété parce que c'est Gims. Il va au Maroc, donc il profite de la mondialisation, il profite du système. Écoutez le monsieur, on va revenir juste après. Le président de la République démocratique du Congo lui a remis, ainsi qu'à son frère Dadju, un passeport diplomatique et un statut d'ambassadeur culturel, notamment de la rumba congolaise. Et donc d'ailleurs, une des questions qui va être posée dans le cadre de cette garde à vue, c'est également l'utilisation éventuelle de son passeport diplomatique dont il peut éventuellement se prévaloir d'une certaine immunité. C'est un des volets. Et autrement, oui, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres artistes de cette musique, et l'élite du rap français est aujourd'hui composée d'artistes qui sont également des entrepreneurs, qui investissent, qui se jouent de la mondialisation, qui se jouent des possibilités ouvertes par à la fois les investissements financiers et une forme de mondialisation assez capitaliste et assez débridée. Alors Gims est assez mal entouré dans cette enquête. Il y a 5 anciens trafiquants de drogue de la région parisienne qui ont été également mis en cause dans ce dossier. Ils ont été entendus par les enquêteurs? Alors eux, ils ont été interpellés bien plus tôt et oui, ils ont été mis en examen et voilà, ils font partie du paysage de l'enquête. Et qui sont-ils alors? Ce qu'on sait, c'est que parmi les 6 personnes dont on parle, 5 étaient d'anciens trafiquants de drogue, mais de longue date, et qui visiblement ont mis en place un système permettant d'injecter des fonds d'origine parfois douteuse et dans des circuits financiers légaux ou afin de soit blanchir de l'argent, soit échapper à la TVA ou à d'autres impositions fiscales. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Vous parliez des 2 volets. Ça, on n'est plus du côté du projet immobilier. On est dans le deuxième volet. Oui, c'est un deuxième volet. Encore une fois, et on est au stade de la garde à vue pour Gims. Et donc, c'est vraiment très tôt pour se prononcer. Il est encore entendu. Mais qu'est-ce qu'il risque à ce stade? Est-ce qu'il pourrait être mis en examen? C'est vous, Johan Tchilouine, qui avez le premier dévoilé l'information sur le site Africa Intelligence. Est-ce que vous savez ce qu'on lui reproche précisément?
Écoutez, à ce stade, je pense qu'il faut être assez prudent. En tout cas, c'est une enquête qui est menée notamment par les douanes françaises et qui s'intéresse à des circuits de blanchiment de fonds, probablement en lien avec le projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, qui compte 118 villas autour d'un lagon. C'est un projet assez fastueux et il y a... Le président de la République démocratique du Congo lui a remis, ainsi qu'à son frère Dadju, un passeport diplomatique et un statut d'ambassadeur culturel, notamment de la rumba congolaise. Et donc d'ailleurs, une des questions qui va être posée dans le cadre de cette garde à vue, c'est également l'utilisation éventuelle de son passeport diplomatique, dont il peut éventuellement se prévaloir et d'une certaine immunité. C'est un des volets. Et autrement, oui, aujourd'hui, comme beaucoup d'autres artistes de cette musique, et l'élite du rap français est aujourd'hui composée d'artistes qui sont également des entrepreneurs, qui investissent, qui se jouent de la mondialisation, qui se jouent des possibilités ouvertes par à la fois les investissements financiers et une forme de mondialisation assez capitaliste et assez débridée. Alors Gims est assez mal entouré dans cette enquête. Il y a 5 anciens trafiquants de drogue de la région parisienne qui ont été également mis en cause dans ce dossier. Ils ont été entendus par les enquêteurs ? Alors eux, ils ont été interpellés bien plus tôt et oui, ils ont été mis en examen et... Voilà, ils font partie du paysage de l'enquête. Et qui sont-ils alors ? Ce qu'on sait, c'est que parmi les 6 personnes dont on parle, 5 étaient d'anciens trafiquants de drogue, mais de longue date, et qui visiblement ont mis en place un système permettant d'injecter des fonds d'origine parfois douteuse et dans des circuits financiers légaux ou voilà afin de soit blanchir de l'argent, soit échapper à la TVA ou à d'autres impositions fiscales. Voilà. Et ça, c'est le deuxième. Vous parliez des 2 volets. Ça, on n'est plus du côté du projet immobilier. On est dans le deuxième volet. Oui, c'est un deuxième volet. Encore une fois, et on est au stade de la garde à vue pour Gims. Et donc, c'est vraiment très tôt pour se prononcer. Il est encore entendu. Mais qu'est-ce qu'il risque à ce stade ? Est-ce qu'il pourrait être mis en examen ? C'est vous, Johan Tillwin, qui avez le premier dévoilé l'information sur le site Africa Intelligence. Est-ce que vous savez ce qu'on lui reproche précisément ? Écoutez, à ce stade, je pense qu'il faut être assez prudent. En tout cas, c'est une enquête qui est menée notamment par les douanes françaises et qui s'intéresse à des circuits de blanchiment de fonds, probablement en lien avec le projet immobilier de luxe porté par Gims à Marrakech, qui compte 118 villas autour d'un lagon. C'est un projet assez fastueux et il y a également des soupçons de liens de Gims ou de personnalités de son entourage avec un réseau francilien d'ingénierie financière pour permettre des blanchiments de fonds. Kabila Mouzé. Écoute, un ministre, il va compliqué, il a dit non. Ici, il n'y a pas de sérieux. Ça lui a perturbé, il a dit non, je ne vais pas faire l'ampleur Oyo. Il a fait ce qu'il a fait là. Il y a minimum à salaire, mais c'était pas ça le projet de départ. Donc il faut faire attention. Congo, c'est un terrain très difficile, très complexe, surtout quand il s'agit en matière de l'argent. Il y a des gens qui se font escroquer. Beaucoup de gens ont du mal à investir. C'est pour ça que moi, on a un investisseur et belé. Congo, on a investi dans Rwanda, dans Kenya, dans pays parce que chez nous, notre administration publique n'est pas sérieuse. N'est pas sérieux. Un des exemples, taxe Oyo, Nations Unies. Nations Unies, ils ont en Congo depuis combien d'années? Nations Unies, il y a une taxe na bango, je ne sais pas s'ils ont arrêté. Taxe plutôt. Assurance, il y a véhicule, il y a tout le temps Nations Unies na RDC. Il y a foutre en Rwanda. Pourquoi? Parce que le gouvernement, le pays n'est pas sérieux. Il n'y a pas une structuration. Ça ne permet pas que les gens viennent investir. Gims peut-être à ça qui n'a pas possibilité, à ça qui n'a pas idée, il va investir, mais sur le terrain, il s'est rendu compte, dans la période avant qu'on a peut-être un statut ambassadeur culturel, il s'est rendu compte que si on a sali, n'a rien investi, peut-être ici parce que il y a beaucoup de décalage entre la réalité et les choses que il veut faire sur le terrain. Qui sait? Donc arrêtons de dire des choses parce qu'on est peut-être fâché, parce que à moi, la position plus ou moins à faiblesse.
tout le monde a acculé. Non, Congo, on a fait un Congo plus de 30 ans. On a quinoa. Je connais les réalités à RD. On a fait un Goma. Vous voyez que Goma, en parlant de Goma, on va baisser l'eau na Goma, va investir l'eau. Vous voyez Goma, si vous connaissez la situation de la ville de Goma. Pour investir dans Goma, vous savez comment est-ce que ça se passe? Vous voyez que ville wana, il y a une éruption volcanique et que investissement immobilier par exemple, et bien parce que le volcan est là. Baloba qui a ça l'investissement na Goma, baloba qui d'aider peut-être nos mamans ça fait plusieurs années ont traversé un moment difficile. Mais on n'avait pas dit n'a pas la chose à investir na Goma. Ouais, mais on a parlé, il n'a même pas dit, il y a un gars qui a dit, il n'a même pas construit 10 maisons à Goma. Pour construire à Goma, tu sais ce qu'il faut pour construire à Goma? Non, puisqu'il y a un cousin à l'objet qui a une maison sociale. Mais peu importe. Il faut investir, il faut investir durablement. Goma n'est pas une ville où quand tu investis, les choses restent. Parce qu'il y a eu les éruptions volcaniques, il y a des tremblements, il y a des tremblements de terre, ça, la Goma. C'est pas fréquent, mais ça se fait à cause d'un volcan. Il y a des groupes rebelles qui existent là-bas plus de 30 ans. Donc, ce n'est pas une ville sûre pour investir. Les gens qui investissent là, ils connaissent très bien le terrain. La majorité, ils sont Ougandais, Congolais, Goma, Mboka, Rwandais, tout ça, tout ça. Quelqu'un a outil, un Congolais qui a vécu toute sa vie comme Gims, en France. C'est un autre Congolais, c'est un autre type de Congolais. À un mindset, il ne réfléchit pas comme Congolais ou à Botemina qui chasse ça. Il faut faire cette différence. Congolais ou à en France pendant 10 ans, à un monté pendant 40 ans, 60 ans. Papa, voilà. Moi, je m'arrête là. Merci. D'accord, merci beaucoup. Bon. Maman Eliane, nous avons une question, nous n'avons papa Mene. Oui, une question Isali. Bonjour à tous. D'accord, bonjour papa. Oui, papa, elle peut qu'on mention. Oui, papa, maman Eliane. Oui, dans qui na lo baboui, mon moukier. Bat bayini Gims te toza ko lakisa ente. Le problème c'est si mon frère a auto lo bananu awati to a auto lo bake o na Goma ma beleza la stable te. Et bon na Maroc ma beleza stable. Ma belle pe na Maroc est stable te. Dernièrement tremblement de terre et salama kuna. Pourquoi quand Gims à Kenarako ça la action na Maroc, presque tout le monde le voit. Mais quand il vient dans son propre pays, faut bomba ma pona obanga nani. Comme on dit qu'on investir na mboka, ezaka te kutonga batu. Ke basengo tongela batu te. Tu peux dire que na mbongo ngana zana ngini sa star pour que osunga peuple de femmes si tu peux dire que ata okotonga te mais association monte gim sa pesa bato biloko rolia etikala ça mate to mona ba descendre na yeti ayaka Congo jamais to ka ki gim sa yaki na Congo kuna asali don moko mfi ya bilamba to ya biloko akolia to afuteli ba mama moko hôpital to asali biloko moko boye papa Papa, oui, maman. Oui. Maman, kaka bangwana balobi ke papa alobi kazande kwa Gimso, Gims azotunga ba ezalaki bandako ya social. Bongo na Congo, tozana posa ndako ya bandako ya social na Congo. Mabelo kuteza stable. Ata ya bikok, ata ko soutenir, ko pesa ta brique. Ata mon ko tonga te bon ça va. Bon tonga te ba sinistre bazangi ta so bon. Ngana ya ta na 3 containers ya ciment etant que moi na mboka na pesa. To mona ngote. To ke na côté culture. Bolobi bien que a représenter la culture congolaise. Aza ambassadeur ya makambo ya musique ya Congo de Badobaka. Qu'est-ce que Gims a fait pour la musique congolaise, pour soutenir culture congolaise?
totika akoki posa pe te tokata école à danse to école moko boya eza ko former bana ya koyemba et tant que formation à Gims ezalaka te na Congo. Tu vois, on est en train de dire les choses oyo tomonaka na oyo tomonaka te. Toi tu peux pas me dire que oh Gims asala ke lobo na Congo tandis que ngana moni na ngote comment yo lingo ndimisa biso eloko ke tomona te. Maman Valéria yo utolo bake na mystique ceux qui nani moto bakanga ceux qui a drogue ceux qui mais peuple écoutez là qui oui écoutez là qui passe bateli ba bien fait amour. Non, il a aidé sa population plus que le gouvernement. C'est ça. Ma belle yesa lini et bomba mais Gims il fait trop na Maroc. Il fait trop. Wa pena toko sango te tozala ezaki mutema mabete mais tozo loba likambo yo o to biso to monaka. Ça fait aussi mal. Bino bo fandi bo tep na boki ke Gims akenda opesa dombo na Maroc mais tandis que msusu to mona ki sasa bande comme msusu on a paka juma bazozanga place à kofanda. Il y a aussi nos frères qui souffrent. Mais boki kende kona bino za millionnaire za ba mbongo bazo kendo sala place msusu bozana esengo na ye. D'un peuple d'ailleurs qui n'ont pas besoin de ça. Vraiment. Un peuple marocain, c'est semi-Europe. Maroc, c'est semi-Europe. D'accord, répondre-moi, Mouké. Vraiment. Voilà. Maman Eliane, c'est là papa Mbani à répondre. Maman, omoni, ok, d'accord. Maman Eliane, n'a pas so exemple langa moro propre. Omoni, namboka na biso, nga na yaki na projet moko namboka na biso, na présentant même na ministère ya santé, na koti projet wana. Et oyebelo ni basenga inga pona ke dossier nanga ministre Sinyango bazo senga nga ifuna na pesa $10,000 avant ministre signer dossier nanga ya projet nga na memela yango na Kinshasa na niveau nanga jabo senga nga $10,000 pona ka ministre a accordé a signé que dossier quota et kende na ba ministère mususu pona ke ba validango bon ce qu'on a niveau ya Gims oyebi ke Gims ça y a déjà ko ça la projet na Kinshasa. Projet d'un lobby il était face à la présidente de la République. déjà oui na boité oyebi ke na mincho tokolo ba ke na pouvoir ya président Tshisekedi Gims a un peu privilégié. Dans quel sens ça a privilégié? Papa, il a eu le droit de revoir un passeport diplomatique. Mais maman, Kofi a un passeport diplomatique. C'est là. Papa, Kofi a un passeport diplomatique. Non, le passeport de Kofi Olomide a été retiré. Le passeport diplomatique de Kofi a été retiré quand il a fait voyager déjà illégalement, qui n'était pas Maman Valéria. Là, on parle de Gims. Oui, on peut dire Kofi a une occasion à mériter Kiango parce qu'il a fait aussi Biloko Ben la musique congolaise. Donc, comparer Gims na Kofi. Il a même moment où Rasson et Kofi Olomide, mais si Gims, oui. Asa déjà na moi privilège moi ndambo. Mwandambo bangona badajua na bangona ba privilège mwandambo on a l'accès que Congo est pourquoi ba pesa wera passeport diplomatique tu es notre fils tu es le fils du Congo pourquoi on n'a pas donné à wera passeport diplomatique? Pourquoi on n'a pas donné à JB passeport diplomatique, mais on a donné à Gims? Maman Eliane. Hein? Pour dire que aux autres moi Maman Eliane, c'est là répondre à pardon. Loba papa. Maman Eliane, omoni ndenge mutusa zolo bala ki asale logo ou quoi que ce soit, Gims a idara ba congolais. Exemple mususo na pesa ke aida ki mutu pa asali yango te. Omoni la nature na bango bon Gims aza musulman, nga na chrétien. Ya apona ni kuta aza musulman. En tant que musulman la culture na bango, ce qu'a ça la don il est interdit que yaki ndogoloba na sala ke logo boy. Il est interdit pour les Congolais, mais pour les Marocains c'est autorisé ya relaxer ça. Zilana no mama, zilana silsa. Zilana répondre maman. Zilana silsa. Ozomon. Il n'y a pas si longtemps à Aboué, Nakan, Tango Ligagi à Aboué. Il y a un Congolais qui était là aussi, Gims a aidé qui est. Et pourtant, Abimite pendant le bac, il n'a pas ça qui est autant d'argent. Mais Abimite, il a pas réseau sur ce que Gims a fait ça qui est. Il avait fait ça. Mais il n'a pas été pendant le bac. Voilà, monimoutouana, n'a pas ça qui est autant bon. Il y a des choses qui ont ça au Congo. Bon, parce que je suis près de la famille. Azo salango, mais azako le cas, comment dire, moutumsa le Canada bosso n'a pour aller faire ça. Moi, je suis là témoin dans le Cambo. Papa. Maman Eliane, maman. Il fait des choses, mais assez, comment dire,
ami la kisaka tout de suite na bosta ke ngam tuna sali bato musu bazala bakendaka kosala ngo mais na kombo na sima na kombo oya salaki dikambo bato bazebele. Moi je suis le premier à vous dire l'association nanga ezala Kinshasa bablo mina ngendo opesa la ba orphelinat eza ba moyen oya zo pesa na fondation nanga donc eza mbongo nanga te. Je peux dire ça Gims mutasali parce que mbongo nezo ute pa na ye. Tu comprends? Il faut kaka yo wana ozoloba. Maman Eliane, pardon, Zéla. Et ma valeur parce que nazo songa la musala. Zéla, eza na mention. Na rozongelo Zéla. Et na mention. Papa NP koza na mention. Oku ko tuna papa man off ngo tuna ilo. Et n'a vraiment participé mais ce qui pour la mention je préfère la tourne merci. D'accord, merci okay, Maman bah, Eliane. merci à vous. Nani question souka et pas papa oui, papa kaka yo wana lobi ke yo poza na orphelinat na Congo. Yo moka ozoboya kotanga orphelinat. Deux fois mususu eza ntu na bandeko mususu yebi ke baza na orphelinat. Mais quand on sait que ce que ça yo, tu vois que au moins bien fait à mutu, ata yo loba te mais ba bien fait na yo ko loba na place na yo. Tu vois? Bon maman, nazo peso komo ya ONG na pourquoi tu peux nous dire que Aza musulman tobo était mais quand il fait pour les autres qui musulmans wana et bimakate mais quand pour ton propre peuple qui musulman bima pourquoi non pourquoi Mama ya wana zonga na ebiso na lobi Gims déjà na nature na ye déjà azala papa pardon la carte s'il te plaît na sitara muke au moins ils sont qui ata sur bien bien fait à Gims ezalaki ya komonana olinga ko bando se justifier na oboite olinga ko bando se justifier bote ka biso mo ka peuple to papa tozana ba artiste congolais mingi na mboka na biso batonga bandako artiste ana ayate aloba bino ke ndako yanga mais bino mo be formation kan debima ndako eza ya Kofi ndako eza ya Wera immeuble bomona bo eza ya Wera est-ce que Wera si aya atelemi ala sabato o lopangu nanga il n'a jamais fait ça. Mais n'ayez pas information sur ta kaka. A tonion te pona batunyo so. Na lobi pona batunyo so te. Na lobi boy. Soki muto sale loko malamu ato bombi yango. N'ayez ko fuite yo moko comprendre. Valérie, s'il te plaît. Valérie, est-ce que ba Kofi, ba Wera, ba Jibé, ba Fali, ba Ferre, ba millionnaire non? Na lobi boy. Na lobi te ke bango basala kabilo conféré. Na lobi quand tu fais quelque chose de bien ato bombaki. Bao, sois pas effrayé, le président de la Bledogan. Vous qui pensez que blanchiment d'argent là, c'est du jeu là. Voilà Maître Gims qui a été arrêté à son arrivée à l'aéroport à Paris. Il a été mis en garde à vue. Grand Maître Gims. Hein. Depuis hier, ils sont en train de l'interroger. Blanchiment d'argent là, il y a son qualité. Donc vous qui pensez que histoire d'Apouchou là, c'est buzz là. C'est pas buzz, hein. Et il y en a qui sont pas là à l'école et ils pensent qu'on a attrapé Apouchou, on l'a mis en prison. On dit le procureur a requis 7 ans. Ça dit le procureur dit, si on le juge finalement là, on peut lui donner jusqu'à 7 ans de prison. Je vois ici les panels. Vous n'avez pas dit que non, il a été mis en prison. C'est pour camoufler l'eau, c'est pour camoufler CI, c'est pour camoufler l'électricité. Non, c'est ce que le procureur a requis. Il est en liberté. Quand ils vont finir le jugement là, ils vont donner le nombre d'années, les amendes qu'il doit payer, lui et PCS. Donc pour vous dire, dans l'histoire de blanchiment d'argent là, ça va au-delà de la limite même de la Côte d'Ivoire. Voilà le grand Maître Gims, artiste chanteur. On dit il est impliqué dans une histoire de blanchiment d'argent avec capitaux en bande organisée. Ça dit plusieurs personnes. C'est baignant, c'est pas mensonge. C'est la vérité. Cette histoire-là, prenez-la au sérieux. Priez pour Apouchou parce que ça peut aller mal. Même Maître Gims n'a pas échappé dans la main des Français, des Européens. Donc c'est pas Apouchou là-bas là, que les gens vont traiter. Si tu veux ma chère ministre, faut ma chère ceci, ça c'est pas ça le problème. Et comme je dis, si on veut pousser loin, il y a des grosses têtes de la musique ivoirienne, des ministres, des députés qui vont tomber dans cette histoire-là. Parce que le mal est profond, c'est tellement truc. Donc, histoire de blanchiment d'argent que vous parlez de ça là, c'est pas une histoire de Apouchou seulement. Même Maître Gims est dedans. Il est dedans, il est comme ça actuellement. Tout le monde est flou comme ça. Attention, c'est chaud.
On est ensemble. Bon, d'après plusieurs articles, Gims, il a été placé en garde à vue aujourd'hui. Et depuis tout à l'heure, je vois des choses très graves sur les réseaux. Écoutez bien, je vois des gens qui le condamnent déjà, sans même savoir de quoi il s'agit. Faut bien comprendre un truc. Une garde à vue, ça veut pas dire qu'il est coupable. Ça veut juste dire qu'on l'a convoqué pour lui poser des questions. Les enquêteurs font leur travail. Et c'est tout. Parce qu'en France, et ça c'est important de le rappeler, écoutez bien, t'es innocent jusqu'à ce qu'un juge dise le contraire. Je sais pas si vous comprenez. C'est un juge qui le décide. Sauf que là, ça fait même pas quelques heures et les gens ont décidé que c'était fini pour lui. Et Gims, c'est des millions d'albums vendus. C'est 20 ans de carrière. Il a fait plaisir à tout le monde. C'est un des artistes les plus connus dans le monde. Et sur la base d'une garde à vue, on lui tombe dessus, on oublie tout le reste. C'est pas possible. Ça arrive souvent que des gens soient placés en garde à vue et relâchés sans aucune charge. Mais là, on n'en parle jamais. Pour l'instant, on ne sait pas encore ce qui s'est passé vraiment. On n'a rien de concret. Et pourtant, pour certains, c'est déjà réglé. Je comprends pas. Le mieux, c'est d'attendre. De pas accuser sans preuve. De pas vouloir salir une personne. Vouloir salir plus de 20 ans de carrière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Mais il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit, parce que ça peut faire du mal. Il y a des familles en face. Vous en pensez quoi de cette affaire? Dis-moi ce que t'en penses, j'ai envie de savoir. Gims a été interpellé hier et placé en garde à vue. Je vous raconte, tout commence à l'aéroport Charles de Gaulle. Gims vient d'atterrir à Paris. À peine descendu de l'avion, le chanteur est interpellé au moment de passer la douane. La cause, une affaire de blanchiment en bande organisée, avec au centre de l'enquête un projet XXL mené par Gims. Le voici, un projet immobilier de luxe baptisé Sunset Village, un complexe basé à Marrakech au Maroc. Au programme 117 villas, un lagon de 3000 m², un clubhouse, des terrains de sport, spa, sauna et hammam. J'ai toujours rêvé de faire un projet comme ça. J'ai visité tellement de villas à Marrakech, à travers le monde. Les chansons restent, la pierre aussi, ça reste. C'était cette idée-là. Sur les réseaux, Gims joue même le rôle de chef de chantier. On veut voir la grue qui s'apprête dans pas longtemps à couler le béton, donc on est sur les 2 villas les plus avancées. Et ils sont aménagés comment les maisons à l'intérieur? Alors là, on est à l'intérieur d'une maison jumelée, chambre, escalier, cuisine, salon. Il y a 10 jours à peine, il était encore sur place pour faire un bilan des travaux. Je suis agréablement surpris, c'est beaucoup mieux que ce que j'imaginais. Sans grossir, sans exagérer, je pense que vous allez aimer. Aujourd'hui, la justice cherche à savoir comment ce projet a pu être financé. Elle soupçonne l'implication de plusieurs sociétés qui auraient contourné les lois, notamment sur la TVA. Tout à l'heure, l'avocat de Gims s'est rendu devant la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. Une caméra de TF1 était là. Qu'est-ce qu'on lui reproche, maître? Je vous remercie, je vais rien vous déclarer pour l'instant. Merci. Il est dans quel état d'esprit, juste? Merci à vous. Merci. Vous pouvez pas nous dire ça? Merci, merci. Non, mais sans rentrer dans le dossier. Ça va, merci, merci. Pas de déclaration donc. On a appris cet après-midi que la garde à vue de Gims avait été prolongée. Mais ce qui intrigue les enquêteurs, c'est la présence dans ce dossier de 5 anciens trafiquants de drogue qui se seraient reconvertis dans la criminalité financière et le blanchiment d'argent. Affaire à suivre donc. Bandeko, makambu oya maître Gims. Eza makambu moro esila ranokite. Nani asimbisi maître Gims touche maître Gims bakangaye na matière oyo ya fraude. Na matière oyo ya frappe. Parmi les gens oyo basimbisi maître Gims touche. Gims l'erreur qu'il a fait, il pouvait pas faire le virement na compte ya n'importe qui. Bandeko, boke baka ko tindaka ba virement na compte ya bato. Au moins sortir mutu virement, tinanga 100 €, hein. Ou tient les 100 €. Mais une fois que mutu wana ke koyiba to asali frappe moko boye ba contrôler na compte na ye ba moni ke même yo po tiola ke 100 €, police va ko luka na ndako. Police akoya ko luka yo na ndako. Pourquoi? Parce que batel na liste ya mutu wana batu nini oyo batela ki mbongo. Il se pepe batu mususu bazaka ndenge nini. Defisa ngai yoka defisa ngai 3000 € na opesa yo 6000 €. Na cop moko nazo sala yaya en tout cas nazo 3000. Soko defisa nga 3000 na peso 6000 €. Yo zu 3000 sanini o sala virement. Ye azu 6000 ya batu ya moyibi. Côté ko utela yo ebité monika kasi na nasanga ki chef nanga moko wana atiela nini asala virement na mbongo nanga. Azu virement sanini asaleli yo et koti na kata compte na yo. Nzoka mbongo ya moyibi. Une fois que mutu wana déclaré mbongo nanga ba yibi, yo ne ba kokanga. Ti yo ba kenote
eza intel ezalaki na nyongo na nga ekomi nini epai ya l'état epai ya la police ezalaka mutu nyonso tu oyo bazwi ye na matière oyo ya mbongo. La première des choses eza kokanga mutu wana koplacer na garde à vue. Nga pe banga bachanga na garde à vue mais eloko esova ngai na Allemagne bi voyageur pigeon voyageur mbila luka wana na la Belgique na kati na ke France kutu procureur labi il se peut que nenge mesami sazomona na te awa na Allemagne azolia mbongo wana libanda botika etango mbongo aussi la ozonga awa na Allemagne mais muto zongi sanga awa avocat bi nanga yaka to affronter kokima te na ko na idée que na kima na ngai na zananga na kenanga ta France na lobité na affronter yango pe na gagner na cour d'appel na gagner et puis ozomona bandeko ozo samba na société munene o ezana mbongo kolera même matanga moko amisi omoni lelo bandeko ba misien balingi gloire ba misien na biso ya Congo balingi gloire mokili mona bango muto asali Gims makambu oyo ayebi na kata motema na ye je oyo asali po asala succès po abima keno voilà ngande numéro 1 ngande boy to ebi ba je tout ya ba frappe ne le na poto yanga moni bandeko nanga na poto na pesa bino conseil tango ye na poto koliaka mbongo wa mutu biliali ya te po na poto ba salaire to zwaka to yebi biso tout.